Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons continuer notre parcours et notre réflexion sur le lexique de Pierre Bourdieu et nous allons nous intéresser à une expression que Pierre Bourdieu affectionne particulièrement. C'est l'expression faire de nécessité vertu. Faire de nécessité vertu. Alors cette expression, pour l'expliquer et la comprendre, il faut qu'on parte d'autres concepts de Pierre Bourdieu, à savoir les concepts d'espoir subjectif et de chance objective. Par exemple, nos espoirs subjectifs peuvent être faux, c'est-à-dire irrationnel, décalé par rapport aux chances objectives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des espoirs, devenir milliardaire, devenir je sais pas, astronaute, etc., qui sont complètement en décalage par rapport aux chances objectives qu'on a de réaliser ces espoirs. Exemple, un enfant de paysan, ou un enfant d'ouvrier, ou un enfant d'employé, ce que vous voulez, rêve de devenir astronaute. Donc, quelles sont ses chances objectives? Ça, c'est son espoir subjectif. Son désir, son espoir subjectif, c'est de devenir astronaute. Mais quelles sont ses chances objectives? Sachant que 90% des enfants de paysans échouent à l'école, malheureusement, et que très peu deviennent astronautes, et sachant aussi que 99% des astronautes sont d'origine bourgeoise. Ce sont des enfants d'industriels, des enfants de professeurs d'université, ce sont des enfants des professions libérales, issus des professions libérales, etc. Donc, la famille, l'entourage de l'enfant qui rêve de devenir astronaute, donc l'entourage social dira à cet enfant que ses espoirs subjectifs sont en décalage par rapport à ses chances objectives. Hein. Il ne faut pas rêver, on lui dira, ce n'est pas pour les paysans, etc. Donc, le monde social est très violent car il est sans pitié évidemment envers ceux qui n'ont ni capital économique ni capital culturel. C'est une violence sociale exercée, excusez-moi, il y a un E ici, violence sociale exercée par le groupe sur ses membres. Ce n'est pas pour nous. Il ne faut pas rêver. Reste à ta place de paysan, reste à ta place d'ouvrier, reste à ta place d'employé. Donc l'enfant de paysan va très vite changer ses désirs et ses espoirs. Il va adapter ses espoirs subjectifs à ses chances objectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voudra faire un lycée professionnel pour reprendre la ferme de son père. Il a plus de chances de devenir paysan que de devenir astronaute. Ses chances objectives sont minces en ce qui concerne le devenir astronaute, mais elles sont grandes en ce qui concerne son devenir paysan. Donc même nos désirs et nos espoirs sont adaptés, complices, si vous voulez, adaptés à notre classe sociale et à nos chances objectives de réussir à les satisfaire. Donc, on finit, ça c'est une phrase qu'utilise beaucoup Bourdieu, on finit par aimer son destin, tout simplement. Finalement, on se dit, ce n'est pas si mal que cela, paysan. On fait de nécessité vertu. De toute façon, évidemment, on sait qu'on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas d'autres choix, mais on finit par aimer son destin. Donc nous sommes conditionnés, malheureusement, à aimer l'inévitable. L'enfant de paysan n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement, c'est inévitable, mais il finit par aimer l'inévitable, il finit par accepter l'inévitable, il finit par accepter la reproduction sociale. Donc on aime ce qu'on ne peut éviter, simplement. Donc il finit par aimer son destin inévitable, il finit par se mentir à lui-même et se faire croire qu'il a une vie merveilleuse. C'est le cas de tout le monde, pas uniquement des ouvriers, des paysans, des employés. Tout le monde fait de nécessité vertu, tout le monde adapte ses espoirs subjectifs aux chances objectives. Donc nous sommes, ça c'est une phrase merveilleuse aussi et assez tragique de Pierre Bourdieu, nous sommes conditionnés à détester l'impossible. Devenir astronaute, c'est quasi impossible d'un point de vue sociologique, mais on finit par détester l'impossible, alors que quelque temps avant, c'était notre rêve. Donc on se ment à soi-même en se disant que les astronautes ne sont pas si heureux que cela, que ce sont des bourgeois corrompus qui n'ont pas de temps pour leur famille, etc., etc. Donc on se trouve de fausses raisons pour refuser ce qui nous est refusé. C'est la stratégie du renard face
aux raisins impossibles à atteindre. Vous connaissez tous cette fable de La Fontaine. Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Donc ça, c'est la stratégie du renard, c'est la stratégie du faire de nécessité vertu. Je ne peux pas devenir astronaute, je vais me trouver des raisons pour détester tout simplement ce rêve, pour abandonner ce rêve et accepter la réalité, accepter mes chances réelles, mes chances objectives. Mais les dominants, eux, ont d'autres stratégies. La stratégie des dominants, c'est qu'il ne faut pas tomber. Il y a une pression, il y a une obligation de réussir pour ne pas trahir sa classe, sa famille. Il ne faut pas déroger. Dans le titre ici, j'ai mis « il ne faut pas déroger », il ne faut pas tomber. Il faut avoir au moins le même niveau de diplôme que les parents, le même niveau social que les parents. Il ne faut pas tomber, il ne faut pas déroger.